Il est temps pour que tu puisses te réveiller. Quand on parle de réveil, on voit l'air. Peut-être regarde ton intérêt avec ton Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, bien aimé, un jour passera. Un jour passera toutes ces choses, bien aimé. La télé, Facebook, YouTube, les WhatsApp, il y a comme bien aimé, tout ce monde-là est contrôlé par l'ennemi. Mais il y a d'autres personnes, ils dorment même. La manière que le sommeil va te trouver, la personne, il dort comme ça. Si tu étais en jean, donc tu dors en jean. Tu oublies même que tu es femme mariée. On ne monte pas avec les jeans sur au lit. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ces jours même, Pharaon donnant cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire de briques, qu'ils aient eux-mêmes ramassé de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonge. Oui, tu dois arrêter là. Alléluia. Nous tous, nous venons d'écouter cette verset. Qu'est-ce qui se passe dans cette verset? Il y a les peuples israélites, ils étaient en Égypte dans l'esclavagisme. Bien-aimés, on peut regarder nos vies. La manière que parfois la manière que nous vivons, tu vas comprendre, et même il y a d'autres personnes, peut-être tu vis avec, tu vas comprendre que cette personne, ils sont dans l'esclavagisme de quelque chose. Comme ce que je viens de dire tout à l'heure là. Donc les 20 €, ça ne doit pas, dans les comptes, il vaut mieux que ça reste même avec 18 centimes. Que ça reste même avec 6 centimes, mais les 20 € là, donc c'est ça, tu n'as pas la paix à cause de ces 20 €. Tu es devenu esclave par rapport à quoi? Par rapport au mode. Parce que tout le monde est en train de mettre les make-up. Toi aussi, tu dois acheter les make-up pour que tu puisses correspondre avec d'autres personnes. Bien aimé, la manière que d'autres personnes là, ils gagnent leur vie, pour se faire belle, pour s'apparaître, tu connais? Les peuples israélites, ils étaient en Égypte. Au moment où Dieu a voulu les faire du bien, il a envoyé Moïse. Quand il a envoyé Moïse pour qu'il puisse aller les libérer, parce que si vous connaissez l'histoire de Moïse, comment Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas entrer là dans les détails. Aujourd'hui, Dieu a dit qu'on puisse parler à l'église. Nous ne devons pas parler à l'église, c'est ça que nous puissions avoir même une parole le passage qui va nous permettre pour nous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire. Bien aimé, ces gens-là, ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de souffrir comme pas possible chez Pharaon. Dieu, dans sa souveraineté, maintenant, le temps était venu pour que Dieu puisse aller les libérer au travers de Moïse. Moïse, il est parti comme la manière que Dieu l'a donné des principes. Et pour qu'il aille libérer ce peuple-là, il s'est pointé au devant de Pharaon. En lui disant que tu vas, maintenant le temps est arrivé pour que tu puisses libérer ces peuples-là. Moïse, il s'est posé la question, il a dit, qui est Dieu? Si vous lisez tout Pharaon, bien aimé, vous connaissez l'histoire. Comment je ne vais même pas entrer là dans les petits détails, vous connaissez cette histoire. Bien aimé, ça se passe comme ça aussi dans nos vies. Dieu, au moment où Dieu veut nous faire du bien, mais tu vas voir la personne, tu as reçu une parole de la part de Dieu, peut-être une prophétie. Tu oublies que la prophétie là, dès que ça sort, bien aimé, ça commence à m'avancer. Il faut que vous puissiez se croiser. Plusieurs fois, on a fait cette expérience-là. La prophétie, ça quitte à la gauche, toi, tu es en droite. Il faut que vous puissiez venir se croiser au milieu. Il faut que la prophétie que tu puisses s'embrasser avec la prophétie pour que ça puisse prendre vie en toi. Et aujourd'hui, nous voyons
Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ils commencent même à condamner les églises, condamner même des hommes de Dieu, condamner même les gens qui prophétisent dans les églises, en disant que ah, non, je suis fatigué avec ces histoires. Si toi tu restes là pour croire ces histoires, moi je ne crois pas. Parce que toutes ces choses-là que les gens disent, ce sont des mensonges. Cet homme de Dieu là, il prophétise des choses qui ne se réalisent pas. Bien aimé, tu oublies que Dieu il a prophétisé. Mais pour que les choses puissent s'accomplir, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu dois croire d'abord dans ce qu'on t'a dit. Si toi-même tu doutes par rapport à ce qu'on t'a dit, tu vas voir rien s'accomplir dans ta vie. Amen. Tu vas voir rien s'accomplir dans ta vie. Et bien aimé, sans que tu puisses oublier l'ennemi pour qu'il puisse nous éloigner. Et pour qu'il puisse nous éloigner de la face de Dieu, pour nous éloigner de Dieu, il a des démarches qu'il fait. C'est ça qu'aujourd'hui je peux dire que comment il y a une des cartes parfois que le diable joue pour qu'il puisse éloigner quelqu'un de la face de Dieu. Bien aimé, tu peux être là. Tu peux être là. Au lieu que tu puisses écouter la parole de Dieu en tant que tel, mais les démons ou Satan lui-même qui tourmente ta vie, il va venir s'asseoir en toi. On parle des choses ou bien on parle des choses qui va t'amener au changement, qui va t'amener afin que tu puisses te réveiller de ton sommeil, afin que tu puisses prendre conscience. Tu vas voir la personne, il est là. Il est assis, on parle la parole de Dieu, on est en train de prêcher la parole de Dieu, la personne commence à s'énerver. Bien aimé, quand il commence à s'énerver, sache que ce n'est pas toi. L'ennemi là qui est en train de tourmenter ta vie, l'ennemi là qui est en train qui veut que ta vie puisse être détruite, c'est lui qui est venu en action dans ton corps. Amen. Toi qui écoutes la parole de Dieu, au lieu que tu puisses écouter la parole de Dieu, peut-être que tu as entendu parler une fois que tu as l'appel de Dieu. Depuis qu'on t'a parlé que tu as l'appel de Dieu, quel effort que tu fais pour que tu puisses entrer dans ton appel? Tu vas voir, la personne, il est distrait. Et la personne, il est distrait en se disant quoi? Vous savez, moi j'ai trop de choses à faire. Moi j'ai trop de choses à faire. Il y a d'autres choses, moi je ne peux pas le faire. Parce que si je fais ceci, la personne va commencer à pousser des raisons, à pousser des raisons. Bien aimé, comme nous sommes là, ce n'est pas pour rien qu'on nous envoie parfois à l'école quand on est tout enfant. On nous envoie à l'école pour aller apprendre. Bien aimé, toi et moi, quand on est né, parmi nous, si on ne nous avait pas envoyé à l'école, on ne pouvait pas savoir 1 plus 1 égale 2. Toi et moi, on ne pouvait pas comprendre 2 plus 2 égale 4. Mais bien aimé, dans la vie chrétienne aussi, tu dois comprendre que tu dois avoir quelqu'un qui va te montrer les chemins que toi tu es en train de marcher ou de ceux que tu es en train de suivre. Amen. Dans la vie, si tu n'as pas quelqu'un personne qui va te dire tel endroit là ne met pas les pieds, tel endroit là ne fait pas, peut-être il est en train de dire parce que l'autre fois lui aussi il est déjà passé par là, il a mis les pieds, il est parti. Amen. Mais il a en train juste de te conseiller afin que tu ne puisses pas faire des choses comme lui il avait fait, la manière qu'il avait échoué. Amen. Mais tu vas voir, on est en train de prêcher la parole de Dieu. La personne, il s'énerve. Il s'énerve, ce n'est pas toi. Sache que l'ennemi est sur ton chemin pour venir t'éloigner, peut-être de la maison ou là où ta bénédiction, Dieu avait prédestiné. Amen. Si Dieu t'a amené réellement dans cet ensemble, bien aimé, sache-le que tu seras, le diable va venir te tourmenter. Il va venir te tourmenter, il va te dire tu t'es trompé, ce n'est pas ta place ici. Il va commencer à te montrer les choses, le contraire de ce qui est dans le monde spirituel réellement. Il va commencer à te montrer, tu ne vois pas que les gens là de cette église-là, ils ne sont pas gentils. Hein? Il faut que les gens là, ils ne sont pas comme, comme les enfants de Dieu. Bien-aimé, toi tu as entendu la voix de Dieu. Tu es venu. Peut-être je ne sais pas comment tu es venu. Peut-être on t'a prêché. Peut-être regarde ton intérêt avec ton Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, bien-aimé, un jour passera. Un jour passera toutes ces choses, bien-aimé. Un jour, nous allons aller se rendre compte devant notre Créateur. Quand il va te demander qu'est-ce que tu as fait, tu vas lui dire quoi? Il va te dire, bien-aimé, comme Dieu, on ne ment pas, il connaît tout, il maîtrise tout. Et puis il voit là où toi tu ne peux pas voir.
on n'aura pas de justificatif qu'on peut commencer à donner devant Dieu. Il va te dire, je t'avais envoyé à tel endroit. Pourquoi tu n'étais pas parti là-bas? Parce que c'est là-bas que j'ai focalisé ta bénédiction. Tu vas lui dire quoi? Moi, je ne suis pas dans cette église-là. Moi, je n'étais pas à l'aise dans cette église. Sache que là où Dieu t'a envoyé, le diable fera tout pour que tu te sentes pas à l'aise, pour que tu sors hors des champs. Tu n'as pas donné ta vie à Dieu à cause de quelqu'un, pour que la personne puisse être si c'est comment avec toi. Amen. Tu n'étais pas non plus ici pour quelqu'un. Preuve en est que moi, je me suis converti au travers des prophètes. Preuve en est que lui, il est à Paris, moi je suis ici. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Lui aussi, il est parti faire l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous deux, on est dans les champs de Dieu. Lui, il fait sa part, moi aussi, je fais ma part. Alléluia. Tu vas dire quoi? On m'a donné la parole, on m'a donné une prophétie que jusqu'à présent, je n'ai pas encore répondu à mon appel parce que c'est ma femme qui ne me comprend pas, c'est mon mari qui ne me comprend pas. Bien aimé, c'est ça les raisons que toi tu veux donner devant Dieu. Ou c'est la distraction qui t'empêche afin que tu ne puisses pas entrer dans ton appel. Toutes les raisons que tu peux pousser. Oh non, je me sens que je suis en retard. Là, j'ai avancé bien, mais tu oublies. Ce sont les spirituels qui engendrent les palpables. Si tu suis Dieu comme il veut, comme lui Dieu il veut, bien aimé, qu'est-ce qui va se manquer pour que Dieu la puisse te bénir demain? C'est que toi tu cherches avec ton Seigneur. Dieu, bien aimé, Dieu va faciliter des choses pour toi. Amen. Parce qu'il a fait dans la vie de plusieurs personnes. Il a fait dans la vie de plusieurs personnes. Peuple israélite, ils étaient là-bas à captivité bien aimée. L'heure est arrivée pour que Dieu puisse les faire sortir. Mais qu'est-ce que Pharaon il a dit? Il a appelé des inspecteurs. Les gens qui surveillaient, les peuples israélites, quand ils étaient en train de faire des briques, regarde les stratégies du diable. Il les a fait venir. Il a dit qu'allez multiplier le travail. Multiplier, il faut que tu puisses les charger avec le travail. Parce que quand ils sont chargés, du coup, ils ne vont pas entendre ce que Moïse est en train de dire. C'est mensonge que Moïse est en train de dire. Bien aimé, toi et moi, ça parfois ces choses, ça nous arrive. Dieu a besoin de toi parfois. Il connaît, c'est lui qui t'a créé, il connaît les paramètres de ta vie. De là où toi tu as déjà affronté. Il a vu que tu es entré dans une zone là où tu vas affronter maintenant des combats. Il te dit que je te veux dans ma présence. Toi tu te poses des questions. Quand Dieu il dit là qu'il me veut dans ma présence, qu'est-ce que ça veut dire? Avec toutes les années que tu es en Christ. Tu te poses aujourd'hui des questions en disant que quand Dieu me dit que je dois être dans sa présence, qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, ça veut dire que lui, le créateur, le Dieu là qui t'a créé, il sait que tu es entré dans une zone de turbulence. Et si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas son soutien, tu vas tomber. Si tu n'as pas son soutien comme il faut que tu sois équilibré devant lui. Il faut que tu sois préparé et rempli. Il faut que les batteries soient pleines. Quand Dieu nous appelle parfois dans sa présence, c'est pour que nous puissions, qu'il puisse nous remplir de sa plénitude, qu'il nous remplit des armes célestes, afin que quel que soit des fusées, quel que soit des flèches, des lois ou des points qu'ils peuvent lancer, qu'ils puissent être nuls et sans effet. Regarde ces peuples. On les a chargés. On les a chargés afin qu'ils multiplient de travailler plus que la manière qu'ils travaillaient avant. Avant, ils étaient en train de travailler, ils faisaient le minimum de briques. Mais quand la voix, la trompette de Dieu a sonné pour qu'ils puissent venir les délivrer, le diable, donc le pharaon, il représente l'image de l'ennemi. C'est ça des choses que toi et moi, que nous sommes en train de vivre dans nos vies. Les sommeils spirituels. Tu as l'appel de Dieu. Au moment qu'on est en train de prêcher, des choses qui va t'aider. Comment tu peux procéder. Comment tu peux se préparer pour que tu entres dans ton appel. Tu vas voir, le diable te distrait. Il te charge. La manière qu'il a chargé.
les peuples israélites en Égypte. Ils te chargent avec parfois dans des choses bêtes. Toi, pendant la journée, quand les gens travaillent, c'est là où que toi, peut-être tu dors. Mais la nuit, il te donne l'énergie pour que tu ne puisses pas dormir. Parce que demain le matin, tu vas venir à l'église. Quand tu vas venir à l'église, tout ce qu'on va commencer à parler et te concernant par rapport à ta vie, tu fais quoi? Tu es en train de dormir et tu ne vas rien écouter. Bien aimé, depuis combien de temps tu as commencé à dormir? Depuis combien de temps qu'on t'a interpellé en disant que tu as la peur de Dieu? Jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que tu en as? Parce que c'est le spirituel qui engendre les palpables. Nous tous, nous, d'une manière, qu'est-ce que nous travaillons pourquoi? Nous travaillons pour que nous puissions gagner la vie, pour que nous puissions être bien. En réalité, si tu regardes notre vie, la manière que nous sommes en train de se promener, la manière que nous travaillons, la manière qu'on se donne, bien aimé, apparemment, ce qu'on cherche jusque-là, on n'a pas encore trouvé. Parce qu'on n'a jamais associé Dieu dans nos vies. Dans tout ce que nous faisons, on n'a jamais invité Dieu afin qu'il soit notre lumière devant. Bien aimé, les peuples israélites, le Pharaon, il les a empêchés de ne pas entendre les sons de ce que ce que Moïse était en train de dire avec Aaron. Bien aimé, pour que tu suives bien quelqu'un, tu dois avoir son planning. Tu dois comprendre qu'il a la vision. Sa vision, ça représente quoi? Quel est son vrai message que Dieu l'a donné réellement? C'est preuve en est que quand il n'a pas compris même le message et la vision que Moïse qu'il avait pour eux, c'est pour cela qu'ils sont morts dans les déserts. C'est pour cela qu'ils sont morts dans les déserts. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a suscité Moïse ici, dans cette assemblée. Mais combien de fois qu'il a parlé, il a hurlé, il a parlé même à basse voix, parce qu'il connaît ta vie. Que Dieu l'a montré, cette personne, il faut que tu procèdes avec lui comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Combien de fois ça t'a énervé? Combien de fois tu t'es mis hors de toi, ou même à critiquer même l'homme de Dieu, pour qui il se prend? Bien aimé, si on retourne à ta cœur humain, ce qu'il vous dit, si tu ne fais pas, et si tu le fais, lui il gagne quoi? Que tu le fasses ou pas, il gagne quoi? Que tu te fâches ou pas, lui pour lui, Dieu va le compter. Pour lui, Dieu a vu qu'il a obéi. Je t'avais dit, dis à telle personne, telle chose. Comme tu as dit, et tu es compté chez moi. Regarde bien aimé, le diable, donc le Pharaon, il a chargé les Israélites afin qu'ils puissent multiplier le nombre de briques qu'il fabriquait. Preuve en est qu'il a dit qu'il a recommandé à ses inspecteurs, il a dit que vous étiez en train d'aller chercher les pailles pour eux. Mais je te dis, laissez. Ils vont commencer à aller chercher ça eux-mêmes afin qu'ils puissent fabriquer des briques. Et puis ils feront ça à plus que même ce qu'ils faisaient avant. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde ta vie. Bien-aimés, nous devons se réveiller. L'ennemi est en train de nous faire passer le temps. L'ennemi est en train de nous faire passer le temps, bien-aimés. Nous devons quitter cette mentalité. Nous devons quitter, se réveiller le plus tôt possible, bien-aimés, parce que le temps ne nous attend pas. Je ne sais pas si toi tu es en train de réaliser, ce n'est pas le 31, c'était là, comme ici, c'était hier. Et regarde, aujourd'hui, on est le 40e. Parce que le temps passe vite. Il est temps pour que nous puissions se réveiller. J'avais dit qu'il y a d'autres personnes, ils dorment par rapport à leur propre vie. Tu vas voir la personne, oui, parce que la personne qui dort, il est conscient. La personne qui dort, il est conscient. De tout ce qui se passe tout autour de... Il ne sait pas. Mais bien aimé, au moment que toi tu es en train de dormir là, il y a quelqu'un qui t'a bougé. Te dit réveille-toi. Quelle est ta réaction quand on te dit réveille-toi? Parce qu'on a dit qu'il faut qu'on puisse se réveiller. Pour que qu'on puisse se réveiller, bien aimé, je vais te dire quelque chose.
Bien-aimé, quand le sommeil vient, tu te rends compte que je commence à avoir sommeil. Il n'y a personne qui s'est retrouvé seulement comme ça, brusquement. Je commence à dormir comme moi quand j'étais à ces états-là. Moi que je n'ai jamais accepté de dormir devant les gens. Mais bien aimé, à un moment donné de ma vie, ça m'a arrivé plusieurs fois de dormir devant les gens. Parce que les corps ne répondaient plus. Parce que les corps ne répondaient plus. Je ne savais même pas où est-ce que j'étais. Je ne savais pas même si je vivais dans quelle planète. Je dormais. Parce que je me tapais parfois une semaine, parfois 5 jours sans dormir. Les gens qui venaient chez moi, ils voyaient. Parfois, je tape 3 jours secs sans dormir. Et à un moment donné, si le sommeil me prend, je ne dormirai même pas pendant 1 heure. Je me retrouvais parfois, je suis en train de dormir devant les gens. Et toi qui dormes devant les gens, spirituellement, tu vois la manière que tu t'affiches. Parce que quand moi je dormais devant les gens, tout le monde me voyait que j'étais en train de dormir. Tu pouvais faire aussi des gestes bizarres, même baver. Les gens, ils vont te voir. Tu as vu la manière que tu es en train de baver? On te secoue, réveille-toi. Et après avoir se réveillé, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta réaction? Comme ça, il y a d'autres personnes qui sont sous ces consciences comme ça. Parce que quand les sommeils viennent, ça annonce un peu que je suis en train de venir. Je dois me lever pour que je puisse prendre mon pyjama, ou soit je me lave, je prends mon pyjama, je mets, je brosse les dents, et puis je vais faire quoi? Je prie et puis je monte sur mon lit, je fais quoi? Je dors. Parce que j'ai sommeil. Il y a même d'autres personnes qui se préparent déjà avant. Ils passent peut-être, comme la télé, les gens ne regardent plus. C'est le téléphone, il est au téléphone. Qui a fait si c'est quoi là? Ah, surtout ces derniers temps chez nous, chez les Congolais. Oh, Fayoulou! Oh, Fati, si c'est comment là? Tu bavardes. Comme si toi aussi on te met là, toi tu vas mieux faire. Ces derniers temps, les efforts, c'est Fayoulou et Fati. Sanda, tu connais parce que c'est l'élection qui est en train de se passer chez nous là-bas. Donc les 2 personnes sont en train de se battre. Qui va prendre le pouvoir, qui va laisser? Bon, le diable, l'ennemi, t'amène là. Tu te distrais un peu, tu oublies même. Et quand le sommeil va te prendre, tu dors. Et puis quand tu vas te réveiller, pour les gens là qui ne se contactent pas de brosser. Parfois, il y a même d'autres personnes. Donc, chez toi, même les pyjamas, ça n'existe pas. Bien aimé, on est quand même en Europe. Il y a des pyjamas, même à Auchan, tu peux trouver même à 7 €. Mais il y a d'autres personnes, ils dorment même. La manière que le sommeil va te trouver, la personne, il dorme comme ça. Pas. Si tu étais en jean, donc tu dors en jean. Tu oublies même que tu es femme mariée. On ne monte pas avec le jean sur au lit. Et puis tu te poses la question, pourquoi moi... Il y avait un débat que j'avais entendu dernièrement là. Ça s'est passé chez moi, on dirait. Les gens qui sont en couple ici. Et moi, ma femme aussi, on se prend la tête, surtout quand je les donne les dos. Moi, ma femme, il n'aime pas que je me dise, oh. Femme ou mari. Pose-toi la question, pourquoi on te donne les dos? Tu finis de papoter, tu papotes, et puis tu as oublié même que tu avais mangé des haricots. Tu n'as même pas brossé les dents et tu montes comme ça au lit. Brrr. Et puis les haricots, ça sent. Ou soit tu as mangé la morue, ou soit les Thompson, chez nous on appelle les Thompson. Ce sont les odeurs et les chikwang, ce sont des odeurs bien aimées. Dès qu'on chauffe ça dans le micro-ondes, l'odeur ça s'éparpille plus que même les parfums. Tu montes au lit, tu dors. Tu es dans le sommeil. Vous croyez que le sommeil, c'est moi qu'on reste dans... Non, il y a d'autres personnes, comme j'avais dit au début, il y a d'autres personnes, ils sont dans le sommeil. Pas seulement le sommeil que quelqu'un puisse dormir et ferme les yeux. Tu es dans le sommeil.
Je ne sais pas maintenant le sommeil là que toi tu as dans quelle catégorie de sommeil. Tu es en train de ronfler, tu es dans les comas ou tu es en train de baver. Le sommeil va t'amener même que tu puisses oublier certains principes de la vie. Amen. Le sommeil peut t'amener à faire que tu puisses oublier même d'autres principes de la vie. Vous êtes mari et femme. Au lieu de dire à ton partenaire, tu dis, ah, en tout cas, franchement, moi j'ai sommeil, je n'ai pas dormi. Bon, moi je n'ai pas dormi, hein. Moi j'ai sommeil. Pas dormi. Sans douceur, mari et femme avant d'aller dormir. On se dit, papa ou maman, je ne sais pas de quel nom vous... Il y a d'autres personnes qui s'appellent bébé. Il y a d'autres personnes qui disent chou. Je ne sais pas si c'est quel chou blanc ou rouge. Ou c'est le chou de chinois. Ou c'est le chou frère. Mais on appelle toujours chou. Ou chéri. Chéri. Je me rappelle de quelqu'un qu'on l'appelait chéri tout le temps. Elle a dit, mais attends. Mais attends, c'est quoi ça? Tout le temps. Donc les gens comprenaient ce que je voulais dire. Moi, si quelqu'un m'appelle comme ça, mais sous là comme ça, donc ça ne va pas. Parce que ça, c'est vraiment saoulant, ça. Tu tournes à gauche, chérie, tu tournes à droite, chérie. C'est quoi ça? Ça ne va pas ou quoi? Il y a de soucis. Parce qu'il y a certaines appellations, ça saoule. Parfois vous aimez ça, hein? De rigoler un peu, hein? Tu es dans le sommeil. Bon, moi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. On dit, hein, papa, moi, je te laisse, moi, je n'ai pas dormi. Ou maman, moi, je te laisse, je n'ai pas dormi. Fais bisous. Allez. Il y a même les bisous. Je ne connais pas. Depuis qu'on a eu 6 enfants, depuis qu'on a eu 3 enfants. Bien aimé, les enfants, c'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Les enfants, ils ne doivent pas vous empêcher de vivre votre vie. Amen. Tu dois te réveiller, tu dois sortir de cette sommeil-là, tu es en train de dormir. Les prophètes, ils vous ont parlé de sommeil spirituel, mais je veux les sommeils physiques, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Oh, ah, les bisous pourquoi? Il y a d'autres gens, ah, fais même bisous. Oh, toi aussi, qu'est-ce qu'il y a eux? Oh. Toi, tu ne vois pas les gens. Hey. Fais bisous à ta femme ou fais bisous à ton mari, tu ne vois pas les gens. Oui, les gens, ils savent que toi et moi, on est mari et femme. Amen. Les gens, ils savent que toi et moi, on est mari et femme. Et comment on a eu des enfants? Si les bisous, tu as honte de ça. Et comment on a fait les enfants? Et les enfants, toi, tu crois que les gens ne voient pas qu'on a des enfants? Mais il faut arrêter, il faut se réveiller du sommeil. Il faut se réveiller du sommeil. Depuis qu'on s'est mariés, donc les dernières fois qu'on t'a amené au restaurant, c'était les jours que vous étiez en train de converser comment seront les invités. Qui sera de telle, on va mettre de telle famille à quelle table numéro combien. C'est le jour qu'on t'a amené, pour la dernière fois qu'on t'a amené au restaurant, c'était le jour là. Compte maintenant, aujourd'hui vous avez combien des années? Tu dois sortir du sommeil, mon frère. Tu dois sortir du sommeil, ma sœur.
il y a des choses que parfois, bien aimé, quand une personne est en train de dormir, bien aimé, il est ignorant de certaines choses, de certaines réalités. Maintenant, il est temps pour que tu te réveilles, que tu sors de ton sommeil. Tu te poses la question. Parfois, pourquoi, quand je sers les enfants à manger, ils mangent seulement comme ça, comme s'ils n'ont pas faim, tandis qu'ils étaient en train de me dire qu'ils ont faim. Maman, tu ne sais même pas faire les câlins aux enfants. Tu ne sais même pas apporter la nourriture avec amour, avec beaucoup d'amour et puis beaucoup d'affection. Il y a certaines d'autres, c'est méchant. C'est méchant. Bien-aimé, si tu avais l'air spirituel de comprendre, de savoir d'autres personnes qui sont en train d'envisager et qui souhaitent avoir des enfants, que toi tu es en train de les maltraiter, tu es en train de les conduire dans ces vies-là que tu es en train de les conduire, bien-aimé. Oh Jésus, il y a un adage que les gens ils disent en disant qu'il y a d'autres personnes, ils ont les coups, ils marquent les perles, mais il y a d'autres personnes qui ont les perles, ils marquent les coups de les maîtres. Comment une maman, tu peux prendre de la nourriture, viens chercher la nourriture. Bien aimé, même ton chien, tu ne peux pas lui donner la nourriture avec les pieds. Et bien aimé, dans ce genre de comportement, il y a d'autres enfants. Ils sont des enfants, effectivement. Mais il y a des enfants qui ont des capacités développées dans leur tête. Ils te regardent comme ça de loin. Ils te disent, Seigneur, qu'est-ce que je fais d'avoir une maman comme ça? L'autre fois, quand j'étais parti chez mes amis, j'ai vu la manière que leur maman il était en train de mettre la nourriture sur la table. Il est forcé même de manger. Mais nous, regarde même la manière que notre maman il nous parle. Regarde la manière que notre papa il est à notre égard. Et puis, les enfants, ils vont commencer à faire quoi? À réfléchir sur vous. Et quand ils réfléchissent sur vous, bien aimé, vous allez attirer les enfants là dans la malédiction. Parce qu'au moment qu'ils vont commencer à développer certaines choses dans leur tête, bien aimé, qui ne sera pas bien, que vous concernant, ils seront tombés dans la malédiction. Vous voulez les enfants, mais il faut savoir comment il faut vivre avec les enfants. Il faut savoir comment il faut vivre avec. S'il s'agit de corriger un enfant, tu le corriges comme il faut. Mais ne sois pas méchant avec ton enfant. Ne sois pas méchant avec ton enfant. Tu dois l'éduquer comme il faut. Parce que c'est lui qui va te défendre ton avenir demain. Mais ne sois pas méchant envers ton enfant. Garde-la, protège-la. Mais ne le protège pas en le détruisant. Parce qu'il y a certains parents, ils protègent l'enfant même temps il est en train de le détruire. Un enfant, il doit être éduqué. Un enfant, il doit être correct. Nous, les parents, nous devons se réveiller aussi. Dans une autre manière, dans notre contexte, par rapport à nos vies, par rapport à la manière que nous vivons dans la famille. Tu as été poète au moment que tu t'es préparé pour que tu jettes les filets. Mais aujourd'hui, comme on a 5 ans, comme on a 10 ans, les poètes sont partis. Les poètes sont partis. Et comme toi tu ne sais pas chérir, comme toi tu ne sais pas comment il faut arroser la fleur, un jour tu passeras quelque part, homme ou femme. J'allais commencer ou soit au centre commercial. C'est là où toujours que les gens se croisent. Si tu es en Europe, si tu n'es pas au centre commercial, tu vas aller faire des shopping, c'est là que tu vas croiser les gens. Vous passez, il y a quelqu'un. Toi maintenant tu deviens là comme un chien. Tu vois, qu'est-ce que lui là il est en train de faire comme ça. Il regarde donc si tu fais ça. Oh, regarde. Donc la personne là, tu rigoles avec qui? Tu veux savoir tout. Ok, à la maison tu n'es pas surveillant comme ça. Le jour qu'on va dire à ta femme, tu sais que tu es jolie devant toi, que
quelle sera ta réaction? Parce que toi, tu ne rappelles plus qu'elle est jolie. Tu ne rappelles plus à ton mari qu'il est beau. Toi, tu as des sens d'amour, un orange avec le couteau. Quand on prend le couteau avec l'orange à côté, tu coupes. L'amour de l'orange avec le couteau, ça a des risques. Parce que là où le couteau va entrer, bien aimé, ça va blesser l'orange. Quand tu voudras manger l'orange, à couper bien, tu vas te retrouver avec du jus qui coule partout. Mais il faut apporter l'amour sincère comme des mandarines, la clémentine. Tu enlèves avec la peau, avec les doigts, ça part doucement, jusqu'à la fin. Il faut savoir entretenir l'amour comme si tu es en train d'enlever la peau de la clémentine. Parce que l'orange, ça a des risques. Tu peux te retrouver avec des jus partout. Ceux qui ont compris qu'est-ce que je voulais dire. Il faut savoir cajoler. Il faut savoir se réveiller. Parfois, tu invites ton mari, tu te prépares, tu invites ton mari au resto. Ça fait 12 ans qu'on t'a amené au restaurant. Toi aussi, tu peux commencer. Papa, aujourd'hui, tu finis le travail à quelle heure? Tu crées certaines choses, tu t'habilles bien comme quand tu étais jeune fille. Bien aimé, les mannequins là que nous voyons, qui ne vous trompent pas, ils mettent des gaines, ils mettent des choses pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Et dans des photos, comme dernièrement, toutes ces choses, ça se prépare et puis ça se travaille. Et puis quand toi tu vas voir, non, et moi je vais être comme mannequin, tu te trompes. Parce que là où vit cette mannequin là, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas quand il enlève tous ses vêtements, qu'est-ce que ça tombe par où, ça tombe par où. Tu peux faire aussi la même chose. Tu peux faire la même chose, tu te prépares, tu deviens comme une jeune fille. Quand ton mari va retourner de travail, qu'il puisse te confondre en disant que c'est sa petite sœur ou c'est elle. Nous devons se réveiller. Nous devons se réveiller des sommeils que nous sommes en train de dormir sans en train de nous détruire. Aujourd'hui même dans les églises, il y a des gens qui jettent les filets dans les maris des autres. Parce que toi, la tienne, tu le négliges. Tu vas trouver quelqu'un. Il va te remettre comme midi pile. Parce qu'il y a d'autres personnes parfois, toi tu attends qu'on puisse t'agiter. Tu attends que quelqu'un puisse commencer à faire une alerte vers ton mari pour que tu commences pour que tu reviennes à personne. N'attends pas que quelqu'un puisse te voler ton mari pour que tu puisses devenir comme midi pile. Il est temps pour que tu puisses te réveiller. Quand on parle de réveil, on voit l'air. Et quand l'air sonne, c'est là où le réveil sonne. Tu dois te réveiller dans les sommets que vous êtes en train de faire. Tu vois ton mari, là, les mêmes pélos là, si c'est comment ça sort là. Et même dans les machines, comment on appelle ça? Le fitness, il y en a même partout maintenant là. Allez-y, vous puissiez aller courir là-bas. Pour que tu puisses trouver les maris que tu avais aimés. Oui, bien aimé, nous devons parler des versets bibliques, on n'en disconvient pas. Mais il y a certaines choses, bien aimé, vous parfois, on se retrouve ici, on est en train de prier comme des malades dans d'autres choses que la personne, lui-même, il sait se chercher. Amen. Voilà. Il y a certaines personnes, la conscience zéro. Mais celles-là, ça doit être les gens qui sont dans les comas. La conscience zéro. Tu te poses la question, il fait exprès ou il est né comme ça? Les gens qui montent dans des voitures des gens. Tu montes dans la voiture, tous les jours on te dépose. On te dépose, on vient te chercher. Mais aucune fois tu as manifesté la bonne foi en disant même que tu prends même 20 €, mon frère, ou ma soeur, que tu puisses rajouter même le carburant. Bien aimé, la personne ne prendra pas. Elle ne va pas prendre ça. Mais l'acte que tu viens de poser, c'est ça qui va marquer
ta personne envers lui. Je me suis fait comprendre. Bien aimé, je vais expliquer par rapport à ma propre vie. Et il y a d'autres personnes qui disent que hey, maman, tu as confiance à papa. Hein? Hey, tu as confiance à papa, tu as confiance vraiment à ton mari. Oui. Tout comme je peux dire aussi non. Je n'ai pas confiance à lui. Mais c'est lui-même qui s'est créé son confiance à lui. Envers moi. Il est consciencieux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Il n'est pas éparpillé dans ses idées, ni dans ses propos. Ce qu'il dit, ce qu'il a fait sortir, c'est ce qu'il voulait dire. Il ne dit non, il sait ce qu'il a fait. Et c'est ça que je l'ai regardé de loin. Je l'ai observé. J'ai dit que ce monsieur-là, il est quelqu'un de honnête et puis quelqu'un que tu peux vivre avec lui. Ça fait que son comportement a créé la confiance en moi. Que je puisse avoir confiance en lui. De la même manière, vice-versa. Il a regardé, il a pris le temps de m'observer. Il m'a regardé, après avoir regardé, il m'a vu que moi aussi j'ai créé la confiance en lui. Du coup, il y a certaines choses parfois, il y a certains mensonges parfois que je ne sais pas si je peux dire des mensonges ou ce sont des bavires ou soit je peux dire c'est des conneries que d'autres personnes disent à son sujet parce qu'elles ne le connaissent pas. Dans toutes ces choses-là, quand j'entends ça, et le prophète exaucé, le prophète exaucé, moi je rigole parce que je connais qui il est. J'ai connu cet homme, il avait 17 ans. Il avait tout le temps de faire des bêtises que d'autres garçons faisaient. Mais aucune fois je l'ai attrapé, ni avec une lettre, ni même avec même les soupçons. Parce qu'il a été cohérent depuis sa jeunesse. Les histoires des femmes, chez lui, tu ne les trouveras pas. Parce que si ça est au bout de tomber, peut-être moi-même, sa femme, quand on s'est converti, on a tout arrêté. Peut-être la personne qui pouvait le faire tomber, c'était moi. Mais je ne l'ai jamais fait. Et on commençait à se voir comme frères et sœurs. Il y a d'autres mensonges que les gens ne connaissent pas. Moi, dans toutes ces choses, quand j'entends ça, les gens disent, j'ai béni Dieu, j'ai dit, ah! Et puis ça me fait que, Seigneur, oh que tu es comme ça, de ces faces-là, tu m'avais caché. Parce que je me souviens quand on était là-bas, il était en train de faire l'échange de monnaie. Personne ne les connaissait. Hein? Il était en train de faire l'échange de monnaie. Quand quelqu'un vient le chercher, Guigui, est-ce que je peux avoir des francs congolais de $200? Oui, j'ai. Il prend les francs congolais, te donne, toi tu lui donnes les dollars. Et quand il finit le marché des francs congolais qu'il avait, il récupère les dollars, il part en ville pour aller récupérer des francs congolais. À cette époque-là, personne ne le connaissait. Même l'argent là qui faisait l'échange de monnaie, ni son père ni sa mère que personne n'avait donné. Parce qu'il était courageux, il voulait commencer à chercher sa vie tout seul. Mais aujourd'hui, il est devenu le sujet des insultes et les gens l'insultent même qui ne le connaissent même pas. Aujourd'hui, les gens nous critiquent. Ils nous parlent de oh Seigneur, oh que toi tu sais élever les gens comme ça. Oh que toi tu sais élever les gens par ta manière, hein, franchement. Je me souviens encore l'autre fois quand j'étais en train de soulever les caddies cassés. Là, à cette époque-là, personne ne me connaissait. Hein. Quand j'étais en train d'échanger des wagons de train pour fuir des contrôleurs, à cette époque-là, personne ne me connaissait. Parce que si on me connaissait à cette époque-là, s'ils savaient qu'un jour que ma vie pouvait être aujourd'hui ce que je suis, ils pouvaient me filmer puis garder des images. Toi qui aimes regarder les gens, toi qui aimes suivre tout ce que les gens disent, toutes ces choses de mensonges que les gens racontent sur nous, on rigole. Parce que ce sont des gens qui ne nous connaissent pas. Quand on souffrait, on les connaît, même sur notre chemin, on ne les a jamais croisés. Parce que si on nous avait croisés dans cette souffrance que nous avons traversée, quand au moment que Dieu est en train de créer, on était en train de créer notre parcours. Si nous avait connus, peut-être il y a d'autres personnes, ils pouvaient témoigner même à ce sujet, disant que, ah, oh que Dieu est béni vraiment. Moi je connais cet homme avec sa femme, ils étaient comme ça, regarde aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. C'est le sujet de témoignage, non? Parfois, il ne faut pas s'évaguer dans d'autres choses que vous entendiez chez des gens.
quelqu'un est en train de critiquer ton frère, il critique ta sœur bien-aimée, ne mette même pas de commentaires, laisse celui qui puisse partager ses propres péchés lui-même. Ça va le ligoter au cou un jour. Il y a d'autres personnes, ils sortent de soi-disant des débats ou pour que vous puissiez partager la malédiction ensemble. Amen. Parce que dans ce travail, il y a des gens qui ont souffert pour ça. Même quand toi, tu viens parfois à 22h, tu es ici. Tu laisses parfois tes enfants à la maison. Tu viens ici pour prier. C'est un sacrifice que tu fais. Toi, tu crois que Dieu va oublier ça? Mais ce n'est pas ça. Bien-aimés, nous devons être consciencieux dans tout ce que nous disons. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, il est temps pour que nous puissions se réveiller dans certains domaines de nos vies. Souvent, tu attends que les gens te reprochent. Peut-être de quelque chose. Bien aimé, il ne faut pas toujours avoir des comportements de dire que moi, de toute façon, moi, les gens ne me comprennent pas. Moi, les gens bien aimé, tu t'es déjà posé la question pourquoi les gens ne te comprennent pas. Toi-même, tu t'es tellement mis les grades, tu t'es mis tellement de titres là sur tes épaules que toi, tu es quelqu'un de bien, tu n'as jamais des erreurs, toi, tu n'as jamais des... Tu t'es déjà posé des questions pourquoi les gens te reprochent ce que te reprochent. Bien aimé, il y a certaines personnes, on a des distributeurs d'argent, il y a des distributeurs de pièces, de monnaie, mais il y a d'autres personnes, ils se promènent avec leurs distributeurs dans leur propre corps. Leur distributeur, c'est quoi? Posez-moi la question, c'est quoi? C'est leur bouche. Il y a des gens qui distribuent de mauvaises réponses aux gens, comme s'ils sont en train de donner la carte, comme s'ils sont en train de donner de l'argent. Tu tapes combien? Tu tapes. Dès qu'on compose, c'est la corde sur son corps, pas. Ils sortent les pièces. Dès que tu composes les codes sur son ventre ou sur son front, c'est fini, il sort l'argent. Il va vous distribuer, il va vous donner. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vivent qu'à ça. Bien aimé, je ne pense pas quelqu'un que tu ne sais pas vivre avec les gens si les gens ils peuvent t'approcher. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu crois que les gens te fuient, parce que tu as la chose de Dieu, c'est pour cela que les gens te suivent. Bien aimé, Christ c'est lui qui avait la chose plus que toi. Jamais les gens leur fuient. Les gens ils te fuient juste pour ne pas chercher à pécher. Ou la personne il connaît son tempérament. Il dit que moi je suis un enfant de Dieu. Si je reste là à l'écouter peut-être, moi aussi je peux mal réagir. Vaut mieux que je parte. Tu parles mal. Tu arrives parfois à blesser les gens sans que tu puisses te rendre compte. Et chose étrange, il y a d'autres personnes même qu'on te dit que, en tout cas ma soeur, franchement, tu sais, ces jours-là, tu m'avais mal parlé. Au lieu que même que tu puisses dire, franchement ma soeur, excuse-moi, bon, en tout cas, excuse-moi, je ne savais pas. C'était où, excuse-moi, en tout cas, franchement, excuse-moi si je t'avais blessé dans mes propos. C'est tout. Toi, tu crois que si tu t'excuses, ça va faire quoi? Ça va changer quoi en toi? Mais tellement qu'on est dans le sommeil, tu es en train même de baver. On te dit, réveille-toi, on est à l'église. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit que moi je dormais? Qui t'a dit que tu dormais? Tu as les baves là. Mais tu dis que tu ne dormais pas. C'est les gens qui ont ce genre d'attitude. Ta sœur est en mal parlé. Il y a certaines personnes aussi qui sont dans les profonds sommeils aussi. On t'a mal parlé. Prends. En tout cas, je viens te voir parce que l'autre fois j'avais entendu que tu avais dit ça. En tout cas, ma soeur, je voudrais que ça puisse se limiter, ça puisse s'arrêter seulement entre nous. Est-ce que tu peux m'excuser, tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que toi et moi qu'on puisse arriver à ce point, à se dire de ce genre de propos? Oh, moi je ne sais pas, laisse-moi. Oh, tu ne sais pas comment? Tu sais quelque chose, si tu l'as donné une mauvaise réponse parce que tu sais quelque chose. Il est venu avec l'amour. Il est venu avec l'amour, il te dit que, explique-moi, explique la chose. En tout cas, franchement, moi aussi je suis pour rien.
Moi, écoute, il y a ça, j'avais remarqué ça. En tout cas, excuse-moi si je me suis aussi emporté. Tu sais que parfois, on se met parfois dans des colères avec des réalités. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui traversent des réalités de leur vie. Ils prennent les réalités, ils collent là sur leur visage, la personne ne veut. Bien aimé, si vous connaissez la vie de tout le monde ici avec leurs problèmes, il n'y a personne qui dira bonjour à personne. Vous avez entendu, M. Minon, des problèmes qu'il pèse sur ses épaules. Mais vous avez déjà entendu les messieurs à parler mal à quelqu'un ici. Des choses que des soldats traversent ici. Bien aimé, des blancs là, ils m'ont prêché à être humble. Et puis de m'aider encore à avancer, à connaître Dieu. Il y a certaines choses parfois, hein, quand tu vois quelque chose passe devant toi, bien aimé, tu dois tirer la leçon. Avec tous les problèmes qu'ils ont connus, est-ce qu'ils ont déjà essayé de donner des mauvaises réponses à quelqu'un ici? Mais si c'était nous, et surtout nous les venants, qu'on ose seulement, qu'on compose seulement les codes, soit sur ton front ou soit sur ton ventre. Va voir dans la couleur. Hein. Si ça sera des billets de 50 € qui vont sortir, ou soit ça sera des 100 €. Ce genre de comportement, nous devons arrêter. Ça nous empêche, afin que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu, que ça nous empêche pour que nous puissions vivre les merveilles que Dieu a réservées sur nos vies. Il est temps pour que chacun de nous puisse prendre conscience, de se réveiller. Qu'est-ce que souvent on me reproche? Qu'est-ce que souvent papa il me reproche? Qu'est-ce que souvent Dieu il me répète qui n'aime pas mon attitude, qui n'aime pas ça. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je viens tout le temps à l'église au moment qu'on est en train de prêcher, c'est au moment que moi j'ai sommeil? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse arrêter ces histoires-là? Parce que le sommeil, parfois tu peux te retrouver, tu es en train de dormir comme ça, tu baves. Parfois les gaz peuvent sortir devant les gens. Ce n'est pas quelque chose parce que les diables cherchent à des milliers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aussi se comprendre. Il y a certaines choses aussi, certaines personnes n'ont pas encore cette capacité-là de comprendre certaines personnes, ou certaines attitudes ou certaines personnes. Si toi tu comprends, gloire au Seigneur. Bien aimé, nous devons avoir la crainte de Dieu. Moi, parfois, ça m'arrive, parfois, mes filles là qui passent à la maison. Parfois, moi, je suis maniaque, mais j'ai changé. Ma maison, je vois même que c'est trop sale. Depuis que moi-même j'étais malade. Moi, il y a certaines choses, c'est elle qui m'a empêché. Parce que ces dons-là, dans notre famille, on en a ça. Parce que c'était une forme d'esclavagisme. Parce que ça faisait comme si il était une autre Dieu devant moi, ma maison. Comment ma maison, il peut être comme un Dieu devant moi? Je peux me réveiller là, dès que j'étais en train de prier. En voyant juste quelque chose, ou soit j'ai vu même une petite poussière là-bas. Du coup, mon esprit ne prie là-bas. Je commence, comment la maison peut être comme ça? Donc j'ai pris, surtout il y a d'autres personnes qui se cachent derrière la langue. Tu ne pries pas. Toi-même, tu te caches derrière à la prière à la langue parce que ton esprit est en train de penser à quelque chose. Nous devons prier à langue et puis prier aussi en même temps en intelligence. Si tu vois quelqu'un qui prie en langue beaucoup, il est dans le sommeil. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de gens ici. Dis, regarde à gauche, à droite, est-ce qu'on m'a vu ou pas? Parce que ok, la langue, ce n'est pas bien, ce n'est pas mauvais. La langue, c'est bien, ça nous motive, ça nous prépare. Parfois, quand tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Et en priant en langue, tu sens certaines paroles remontent en toi. Des paroles de l'adoration pour que tu continues à adorer. Peut-être pour que ça te développe encore certains sujets. Ça remonte certains sujets quand tu pries en langue. Ce n'est pas mauvais de prier en langue. Mais ça, pour toi, ça devient mauvais. Preuve en est qu'on te donne juste un petit exercice de prier en intelligence, même 2 minutes. Oh, 45 secondes, tu vas entrer 45 secondes seulement, tu entres dans la langue.
Nous devons retenir certaines choses, bien aimées. Nous devons faire attention parce que le diable est en train de nous amener dans une grande distraction. Il nous charge comme la manière qu'il a chargé les peuples israélites. Or que Dieu avait voulu, que le temps pour Dieu était arrivé pour qu'ils sortent, pour qu'ils puissent aller adorer leur Dieu. Mais Pharaon, qui signifie le synonyme, l'image des diables, elle les a empêchés. Regarde toi et moi, qu'est-ce que le diable met devant de nous? La télé, Facebook, YouTube, les WhatsApp, il y a comme bien aimé, tout ce monde-là est contrôlé par l'ennemi. Tu peux te réveiller le matin, hein? Tu dis que je vais prier. Paf! Tu n'as même pas encore, tu n'as même pas adressé un mot à ton Dieu. Tu touches déjà ton téléphone. Regarde déjà cette sensation-là. Cette sensibilité-là. Les gens aujourd'hui commencent à dormir avec leur téléphone. Ils se réveillent avec leur téléphone. Donc avant que la personne puisse recevoir d'abord des informations du ciel, il doit d'abord recevoir les informations de ce qui se passe ici, cette terre. Et puis tu te poses la question, pourquoi tu te bats pendant toutes ces années, tu n'arrives pas à réussir? Oh, tu suis les informations du terre, non? Beaucoup. Même au moment où il ne faut pas. Ok, c'est important. Mais pour toi, ça va devenir accro pour toi. Et ça te détruit, ça te rend parfois aveugle. Comme l'aveugle là qu'on a parlé à Jean. Sur passage de Jean, si c'est à partir du 9e verset de Jean 9 ou Jean 9, 13e verset jusqu'à 25. Les Juifs avaient besoin de Christ. Enfin, qu'il vienne. Mais au moment où il est venu, ils ont entendu qu'il a commencé à opérer des miracles. Ça a commencé, et même ils ont commencé à combattre la personne qu'ils entendaient. C'est comme ça. Nous-mêmes, nous combattons nos bénédictions à nous, par rapport à notre indiscipline, par rapport à notre, et apparemment, manque de discipline. Les téléphones, ce n'est pas mauvais. Regarde, quand entrer sur Facebook, ce n'est pas mauvais. Écouter des informations, ce n'est pas mauvais. Mais la manière que toi, tu l'utilises, c'est ça qui est en train de t'amener dans les profonds sommeils spirituels. Tu n'arrives même plus à prier. Pour toi, la prière qui peut prendre 45 minutes, il y a même d'autres personnes qui prient il peut diviser ça même à 3. Il dit non, là je vais prier. Là je vais prier même 15 minutes. Puis 15 minutes, et puis il saute, il attend quelque chose en train de parler. Hé! Non, c'était pas comme ça. Regarde d'autres personnes. Les choses que tu es en train de dire, tu as entendu ça où? Non, moi j'étais là quand on entend. Tu laisses, tu entres dans des choses. Et les 15 minutes, là, tu avais dit que tu vas venir continuer. Tu pries selon toi. Tu vas oublier jusqu'à ce que la nuit va entrer. Tu pars dormir et puis c'est fini pour toi, tu n'as pas prié. Et si tu as ce genre de choses, on dit que non, je vais prier en partie. Je prie 15 minutes, et puis 15 minutes encore, puis 15 minutes encore le soir, ça me fait 1 heure. Bon. Chacun il connaît son alliance avec Dieu. Mais moi, ces choses-là, je ne les fais pas. Parce que je me connais. Les diables peuvent venir entrer là pour qu'ils puissent me tromper. Les 30 là qui vont rester, que je ne puisse pas les faire. Moi, dès que je me réveille, je commence. Et pour que je me concentre bien, moi-même, je ne sais pas chanter, je chante fort. Je vais chanter, ça fait comme aussi, c'est comme si je me vois que je suis devant une porte et puis j'ai ma clé devant, donc pour que je entre. Et quand je sens que oui, là je suis vraiment entré, alors je commence maintenant l'adoration. Je commence à adorer mon Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui sont dormis. Peut-être n'ont pas trouvé grâce de se réveiller de la manière que moi je me suis réveillé. Je commence à expliquer, je commence à adorer Dieu, c'est bien fait dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, la manière que Dieu est en train de m'enseigner, même dans ma propre vie, la manière que Dieu m'enseigne, dans la vie dans la vie de d'autres personnes que Dieu est en train de faire, il est en train de faire des miracles, et d'autres personnes, la manière que Dieu est en train de coincer leur vie. Moi, pour moi, je suis en train d'attirer la leçon. D'autres personnes là où ils ont échoué, je dois faire attention pour que moi aussi que je ne puisse pas tomber. Je commence à adorer Dieu. Parce que bien aimé, il y a certaines choses parfois Dieu il fait ici dans la vie de dans la vie de nos bien-aimés. Ça doit nous interpeller. Ce n'est pas pour rien que Dieu crée ça. Ça doit nous interpeller. Tu vois une personne vraiment que Dieu crée une situation grave dans sa vie. Bien-aimé, ce n'était pas vrai. Dieu voulait que nous puissions attirer une leçon. Combien de gens ils sont ici avec leurs problèmes? Pour toi, ça t'a déjà enseigné quoi?
On avait dit que je fasse quoi? J'ai parlé. Est-ce que Dieu a parlé? Ce n'est pas moi que je dois parler, mais Dieu, il fallait que je puisse laisser la place au Saint-Esprit de parler. Du coup, même ce que j'avais voulu parler, je n'ai même pas abordé ça. Parce que Dieu avait voulu que nous puissions prendre conscience. On vous a donné les repas chez le maître de sabbat. Moi, je suis amené, Dieu m'a amené afin que je puisse venir servir les cafés. Et aujourd'hui, moi, je suis venu remettre mon café aux disciples pour que ça puisse vous amener à digérer. La sauce, je ne sais pas le faire. C'est que les prophètes, ils font, ils tournent, si c'est à bouillon, si c'est à brochette, si c'est à... Moi, je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit, moi, que je puisse juste apporter les cafés pour les gens qui prennent les cafés, pour les gens qui prennent le thé, qui puissent prendre de leur part. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, afin que Dieu nous aide dans tout ça. Il est temps pour que tu puisses te réveiller. Quand on parle de réveil, on voit l'air. Peut-être regarde ton intérêt avec ton Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, bien aimé, un jour passera. Un jour passera toutes ces choses, bien aimé. La télé, Facebook, YouTube, les WhatsApp, il y a comme, bien aimé, tout ce monde-là est contrôlé par l'ennemi. Mais il y a d'autres personnes, ils dorment même. La manière que le sommeil va te trouver, la personne, il dorme comme ça. Pas. Si tu étais en jean, donc tu dors en jean. Tu oublies même que tu es femme mariée. On ne monte pas avec le jean sur au lit.